si tu dis que le PSG rate sa gestion sportive en prolongeant un entraîneur avant un 8e, là, tu as raison. Là, tu dis, il y a une erreur sportive, ils n'ont pas de directeur sportif, ils gèrent mal le cas Aurier. Le but n'est pas de vous convaincre, de se convaincre les uns les autres. Mais non, mais tu veux discuter, donc je discute. Ils gèrent mal le cas, d'accord, ok, très bien. L'oseille, il nous arrive 1000 fois de dire, tel club est mal géré, notamment quand on parle de l'OM, machin. Mais on parle d'erreurs de gestion qui impliquent derrière des très mauvais résultats, des galères monstrueuses dans le club, des mauvais recrutements, il y a une incidence. Là, le souci, c'est que oui, ça a eu une incidence de garder Laurent Blanc. Je pense que ça a fait retarder le club dans sa progression. Si tu me parles de ça, je suis d'accord. Mais pour l'aspect juste financier, là, ça handicape pas le PSG. Parce que le PSG a les moyens. J'ai jamais dit le contraire. Tu comprends ? Moi, si demain tu veux aller t'acheter une baguette à 6 € tous les jours, j'en ai rien à carrer, Alors, Gilbert. la Ligue Thomas, parce que finalement on l'a coupé. Je te promets. Thomas, vas-y, tu peux continuer. En revanche, si elle est très mauvaise, ta baguette à 6 €, je te dirais, là, tu fais le con parce qu'elle est pas mieux que la mienne à 1 €. On est en train de raconter, de dire jusqu'à dimanche que l'équipe de France n'est pas redoutable, que l'équipe d'Irlande, n'est pas redoutable, et que les Bleus devraient logiquement s'imposer, même si ça aurait été, entre guillemets, peut-être plus facile de jouer l'Irlande du Nord, on ne le saura jamais. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est que l'équipe de France va disputer un match, comme elle en a rarement l'occasion. J'ai fait un peu le calcul depuis 2009, des matchs coup près. Des matchs soit sur 90 minutes, soit sur aller-retour, lorsqu'il était question de barrage. L'équipe de France, elle en a disputé 8 depuis 2009 pour le bilan suivant. Ce qui est déjà pas mal. 3 victoires, J'en dis moins, moi. 1 nul et 3 défaites. Sur ces 3 défaites, tu remarqueras qu'il y en a 2 contre 2 ténors, l'Allemagne et l'Espagne. Ce qui me fait penser que l'équipe de France qui va jouer cette Irlande qu'on prédit, jouable, accessible pour arriver en quart de finale. On a d'ailleurs souvent parlé d'un tableau comme ça, une du droite fameux devant France-Irlande, ouais. On pensait de la même façon que la France était supérieure à l'Irlande. Je vais y venir parce qu'on pensait qu'on était supérieur. Et oui, de toute la réponse façon, est oui, je me souviens très bien. Non, parce qu'à l'époque, il y avait encore Thierry Henry, c'est on l'équipe de France, elle était plus était- forte que maintenant. moi je suis là au moment du tirage au sort. Quand on voit Irlande qui s'affiche à côté de France, on n'est pas super inquiet. On se dit, je me souviens plus complètement Avec du plateau match retour à domicile. Je me souviens plus complètement du plateau des barragistes, mais on se dit, c'est pas le plus mauvais tirage. Et on n'a pas tort. En revanche, sans l'oublier, on gagne à Dublin, but de Anelka. Donc on aborde le retour assez confiant. Et cette équipe de France qui va jouer dimanche, comme celle qui a joué le retour au Stade de France, c'est le moment de nous prouver si elle en a ou pas. Parce que c'est pour moi là que ça va se jouer. Le japonais Sakai a signé à Marseille. Voilà, Très bien. J'attends les blagues. Non, il y en a aucune, pas. Laurent Gautreau n'est pas là. Donc Non, il y a pas ok. de- J'attends Exact. l'interview de Momo. Il devait l'avoir tout à l'heure au Ouais, téléphone. il parle anglais, Hiroki Sakai. Alors en fait, il jouait à Non, Nord. Sakai, ça me fait juste penser Fin à de ma contrat. blague préférée sur les Japonais. Quoi, c'est tout. Fin de contrat. En antenne ou Comment on dit slip en japonais? C'est nul. oui. C'est vraiment nul. L'OM qui par ailleurs est sur le point de recruter l'attaquant de Nîmes. Alors voilà où ils en sont, l'OM. Ils recrutent un mec, un japonais en fin de contrat à Hanovre qui descend, et l'attaquant de Nîmes qui a marqué 7 buts l'année dernière. Vous savez, Des gens informés sur la boulie m'ont dit que le Sakai, là, ouais. Vous savez qu'on peut parler Ouais, aussi ouais. italo-japonais et le comprendre parfaitement. Tetinkini tinkolo. Voilà, c'est le clan des Siciliens. Tu peux pas comprendre. Il n'y a pas besoin d'être sicilien pour comprendre ça. Alors, hystérie en Islande, je vous Voilà. raconte. Est-ce que vous connaissez la part d'audience du match hier tout le hier pays, 99,8. tout le pays. 99,8. Je l'ai vu avant. Ah, c'est Non. ouf. C'est-à-dire qu'il y a Mais c'est un record 0,2% mondial. des gens qui regardaient on ne sait pas Tu quoi voulais qu'ils aillent où? Qu'ils voulaient qu'ils se mettent dehors, ils caillent. 99,8. de part d'audience hier. Le problème, c'est qu'il n'y a plus d'avion pour aller voir le match. Alors, du coup, il y a un joueur de foot islandais qui joue en D1 là-bas, qui a loué un Boeing pour emmener 200 personnes voir le match à Nice. Ils font aller-retour dans la journée. Non, mais vous vous rendez compte, Donc c'est la folie furieuse en Islande. c'est un mec Moi qui qui 350 000 habitants. connais très bien des Islandais, effectivement, ils sont en transe.